déjà bonjour à toi. Mais bonjour, Jamie. Bonjour David au fond là-bas, mais quand même. Et puis bonjour à celles et ceux qui nous regardent en replay, peut-être, ou en direct maintenant. Voilà. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme blanc, bourgeois, plutôt jeune, qui aime le pouvoir et les startups, mais pas vraiment les assemblées ni la justice. Il préfère décider de tout seul, et faire le show devant les caméras sans contradicteur pour décrire et nous imposer son projet. Pas de suspense, qui est-ce ? Emmanuel Macron. Et non, ça pourrait être le cas, tellement ils ont le trait en commun, mais il s'agit, comme tu l'as dit, de Mark Zuckerberg, le patron, gourou aussi lui, de Facebook, le plus important des réseaux sociaux, le 3e site internet le plus visité du monde après Google et YouTube, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors si j'ai décidé de vous parler de Mark plutôt que de Manu, alors que ce dernier est revenu encore une fois nous vomir sa bile hier en solo à la télé, c'est parce que le premier est lui aussi au cœur de l'actualité. Et aussi, il est bien plus puissant que le second, dont on aura l'occasion de parler 1000 fois d'ici à 2022. Alors il y a 16 ans, naissait Facebook de l'autre côté de l'Atlantique et nous étions encore très loin de nous imaginer le monstre qu'il deviendrait. Si gros qu'il viendrait à jouer un rôle majeur dans l'organisation politique du monde et même une menace pour notre démocratie, les démocraties du monde. C'est Frances Haugen qui en parle le mieux, que vous voyez à l'écran, cet ingénieur, ex-cadre chez Facebook, il luttait là-bas contre la désinformation liée à la politique depuis 2019. Alors 2 ans plus tard, n'ayant pas réussi à résoudre le problème, la voici a changé radicalement de stratégie en faisant fuiter des milliers de documents internes à Facebook à destination des autorités publiques et des journalistes du monde entier. Elle accuse Mark Zuckerberg, donc son ex-patron, de, je cite, « trahir la démocratie pour protéger ses revenus ». En ayant notamment choisi, souvenez-vous, de désactiver, après l'élection présidentielle états-unienne, les dispositifs permettant de lutter contre la désinformation et la haine en ligne. Regardez. Nous vivons dans un environnement où les informations sont pleines de contenus qui suscitent la colère, la haine, la division. Cela diminue le civisme. Cela diminue notre foi en les autres. Cela diminue notre capacité à vouloir prendre soin des autres. La version de Facebook qui existe aujourd'hui déchire nos sociétés et provoque des violences ethniques à travers le monde. Petite relance. J'étais tellement hallucinée par ce que je venais d'entendre. Quels sont les effets concrets sur la société d'Émile ? C'est d'abord la jeunesse et les minorités qui en payent le prix fort. Dépression, cyberharcèlement, isolement, suicide. C'est pas réjouissant, oui. La chronique n'est pas forcément plus drôle. Mais la victime la plus large reste la démocratie. Le réseau Facebook, conçu pour être aussi addictif qu'une drogue comme la cigarette, se révèle alors peu regardant sur les contenus qui sont partagés et est devenu un nid à complot, une machine à haine. Au même titre que d'autres médias, tu me diras, en ligne comme à la télévision, qui caressent tous le même objectif sacro-saint, le profit financier. Facebook pire que Twitter, tu crois ? Ça peut. Ouais. Pire ou moins pire, en tout cas, ça se vaut quelque part. Ils nourrissent tous le buzz et les ressentiments. Ils incitent les utilisateurs et utilisatrices à passer davantage de temps devant les écrans, devant les plateformes pour s'y exprimer, ce qui augmente les recettes publicitaires des 10 médias et leur pouvoir parfois fragile. Oui, car peu après la fuite des milliers de documents internes à Facebook, c'est tout l'empire Zuckerberg qui a cessé d'émettre pendant près de 6 heures le 4 octobre dernier. Une panne géante, historique, comme un signal d'une dérive d'un quasi-monopole. Alors, mais comment illustres-tu ce quasi-monopole et en quoi est-ce problématique ? Tout simplement car Facebook, alors la loi du capitalisme prédateur faisant, n'a cessé de racheter des tas d'autres entreprises influentes comme Instagram pour 1 milliard en 2012, WhatsApp pour 22 milliards, qui dit plus, en 2015, ou encore Oculus, une société qui crée la réalité virtuelle, on y reviendra juste après, pour une broutille, 2 milliards de dollars en 2014. Une telle concentration d'outils régissant tant de secteurs socio-économiques et donc politiques dans les mains d'un seul homme, ne semble alarmer personne. Mark occupe un rôle très particulier dans l'industrie de la tech. Il détient plus de 55% de toutes les actions avec droit de vote chez Facebook. Il n'y a pas d'entreprise aussi puissante qui soit contrôlée de manière aussi unilatérale. Au final, la responsabilité revient à Mark et il ne rend de compte à personne. Zuckerberg aurait été russe, chinois, musulman ou chef d'un parti ou d'un gouvernement dit communiste ou socialiste, que le monde libre serait vent debout pour dénoncer et combattre à raison une situation dangereuse. Mais c'est un ami américain, tout va bien. Au lendemain de la panne géante de début octobre, Frances Haugen déclarait que, je cite, « Pendant 5 heures, Facebook n'a pas pu être utilisé pour creuser les divisions, déstabiliser les démocraties et rendre les jeunes filles et jeunes femmes mal dans leur peau. » Fin de la citation. La lanceuse d'alerte enchaîne depuis alors plusieurs semaines les plateaux télé et les auditions parlementaires. Elle a été entendue au Parlement européen ce lundi. Regardez plutôt.
Facebook choisit chaque jour le profit plutôt que la sécurité. Ce réseau a joué de sa capacité à masquer son comportement réel en laissant notre sécurité se dégrader à un niveau inacceptable. Devant elle, des dizaines de députés européens. Ils comptent sur son témoignage pour donner un coup d'accélérateur au projet de régulation des géants du numérique. Cette loi doit être forte et son application ferme. Sinon, nous perdrons cette occasion unique de faire s'aligner l'avenir de la technologie avec celui de la démocratie. Elle a quand même beaucoup de courage. J'imagine qu'elle doit recevoir pas mal de menaces de mort. Je pense. D'ailleurs, on va revenir déjà sur ce point. Ouais. Le 5 octobre aussi dernier, il y a quelques jours, elle s'exprimait notamment devant le Congrès états-unien. Regardez aussi. Je suis ici car je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Ils savent comment être plus sûrs, mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils font passer leurs profits astronomiques avant les gens. Une multinationale qui a parfaitement conscience de la nocivité aiguë de ses activités, mais qui ne fait rien pour y remédier. Ça me dit quelque chose, je sais pas toi, mais ça me fait penser à Total, qui savait elle aussi depuis les années 70 son impact mortel sur le climat et donc sur nos vies, mais qui a préféré travailler à le cacher. Toujours le même refrain, leur profit avant nos vies, et ça n'est plus possible. Alors Frances Haugen est attendue aujourd'hui, ce mercredi 10 novembre, à l'Assemblée nationale française, ici même à Paris. Son audition se fera juste avant l'examen de la proposition de loi destinée à améliorer la protection des lanceurs d'alerte en France. Et quelle serait la solution pour faire face à cette menace qui grandit, Jamie ? Eh bien, Frances Haugen le dit elle-même, il faudrait instaurer des lois contraignantes. Contraignantes, on insiste bien. C'est donc aux institutions étatiques, aux démocraties, aux élus, donc quelque part au peuple aussi, d'opérer le bras de fer. Mais à mes yeux, cela semble bien délicat de confier à ces mêmes élus cette mission qui... c'est bien délicat de confier cette mission aux mêmes élus qui ont justement permis l'émergence de ces superpuissances privées par idéologie anti-État. Cette douce croyance aveugle où l'État social serait l'incarnation du mal et qu'au contraire, une société composée d'individus libres d'entreprendre serait la garantie d'une paix infinie. Alors on assiste pourtant là au cauchemar opposé depuis des années, dans tous les secteurs où le plus gros rachète sans arrêt le plus petit, concentrant fortune et pouvoir. Alors je disais au début de cet édito que Mark Zuckerberg est plus puissant qu'Emmanuel Macron. Pourtant, le président français, jouissant de la Ve République, est pourtant plus puissant dans son pays que ne l'est le président états-unien dans le sien, mais marque les bas, tous à plat de couture. Alors, à l'instar de Jeff Bezos, Bill Gates et autres Elon Musk, le patron de Facebook se rêve lui aussi leader d'une révolution à l'échelle de l'humanité, façon Steve Jobs. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Hey, Mark. What's up, Mark? Hey, wait, where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Alors, cette annonce date du 28 octobre. Je vois que tu as été très inspiré. Ça fait vachement rêver. Alors, ça date d'il y a quelques jours, mais elle n'est pas si nouvelle, cette annonce, puisque Facebook parlait déjà d'un projet similaire appelé Horizon, qu'on avait abordé en vidéo sur ma chaîne en 2019, donc il y a 2 ans. La vraie nouveauté ici, c'est le changement de nom du groupe Facebook par Meta, qui en grec ancien veut dire « au-delà ». Rassemblant alors toutes les activités de Zuckerberg, venant clairement concurrencer son concurrent direct Alphabet, le nouveau nom depuis 5 ans maintenant, du groupe Google, qui planche lui aussi sur d'autres domaines qu'Internet, comme la santé et l'intelligence artificielle. C'est réjouissant. Avec ce projet de création d'un univers virtuel au-delà du réel, Mark Zuckerberg en fait ambitionne
un véritable projet de société transétatique sur le long terme. Des mots complexes, mais qui veut dire beaucoup de choses très précisément. Car l'avènement d'un réseau pareil, où les frontières entre réel et virtuel seraient gommées, pratiquement, viendrait bouleverser tous les secteurs de la société, sociaux comme économiques et donc politiques. Donc c'est un sujet à prendre vraiment au sérieux. Oui, tout à fait, évidemment, car des sommes colossales, par milliards, sont investies depuis des années et ne se limitent pas à Facebook, puisque d'autres acteurs dans le monde sont dans la même course. Par exemple, la Corée du Nord. En Corée du Nord, une coalition publique-privée a même été déjà réalisée pour créer leur propre métaverse local et éviter toute dépendance future aux acteurs étrangers, pour ne pas dire états-uniens. En France aussi, certains, comme Jean-Michel Jarre, appellent à une urgence, je cite, de faire un métaverse français. L'artiste y voit, lui, un enjeu de souveraineté culturelle. C'est pas bête. Nous avons récemment tous vécu des bouleversements majeurs. Entendez bien, dans notre vie personnelle, comme professionnelle, politique, citoyenne, avec l'avènement de l'Internet simple. Imaginez alors les impacts incroyables que déclencheront ces métaverses qui, grâce à des interfaces neuronales et à l'électromyographie, c'est-à-dire des technologies sur lesquelles ils travaillent pour pouvoir jouer avec nos signaux électriques dans tout notre corps, permettra à la technologie d'entrer en nous pour la première fois. Et tout ça sous surveillance et le contrôle bienveillant, désintéressé bien évidemment de gouvernements ou de milliardaires comme Mark Zuckerberg. Grand philanthrope. Bien évidemment, on les connaît bien. Il n'en faut du coup pas plus pour imaginer et penser à l'univers de Matrix, ou encore au merveilleux film Le Congrès. Je préfère cette référence. Où l'héroïne, Robin Wright, qui joue son propre rôle d'actrice de cinéma, se voit proposer d'être entièrement scannée, de son physique jusqu'à ses émotions, afin d'être virtuellement possédée par les studios de cinéma pour lesquels elle travaillait, et ainsi, c'est le deal, profiter plus vite de sa retraite. Mais quelques années plus tard, dans ce film, on découvre que cette technologie s'est démocratisée partout dans le monde, où l'humanité s'est vautrée dans ce piège virtuel, oubliant tout ce qui se faisait d'elle, justement, une humanité. Cet endroit n'existe pas, il ne s'agit que d'un fantasme. Wow, tu es superbe, enfin en animation, évidemment. Vous êtes la 6e aujourd'hui. La 6e quoi? La 6e Robin Wright. Que choisissez-vous? « 2013, le film. Ouais. Il est en retard, là, Marc. Tu vois, il est en retard. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Moi, quand je suis sorti du cinéma à cette époque, j'étais complètement bouleversé. C'est rare que les films... Mais celui-ci, c'est le cas. Bon, La Vie, ce n'est pas un film hollywoodien, avec un scénario écrit d'avance pour lequel on serait prisonnier, qu'on ne pourrait pas s'échapper. Non, au contraire, l'histoire s'écrit chaque jour avec autant de petites mains que nous sommes d'individus. Voilà. Et que rien, jamais, ne se passe comme prévu. Ne l'oubliez pas. Collectivement, nous pouvons être, et nous devons être maîtres de notre destin et leur faire la nique. D'ici là, bonne journée quand même. Merci, Jamil. Bonne journée. Bonne journée. Essaie de passer une bonne journée quand même avec tout ce lot d'informations qui sont très rassurantes. Mais il y a de l'espoir quand même. Oui, l'espoir. Une fois de plus, tu parlais effectivement du pouvoir qu'on a entre les mains. Donc peut-être déjà moins consommer, on parlait de moins consommer de la viande, moins consommer les réseaux sociaux, par exemple. Il y a du pouvoir individuel, je vais faire de moins consommer de la viande, mais le fait que quand on s'additionne, on devient un collectif, et là, ça devient politique bien plus prononcé, et on peut écrire à la place de ces personnes, de ces richissimes personnes, l'histoire à leur place, tu vois, parce que ce projet-là, je tiens à le préciser, le projet de métaverse, on nous a consulté à quel moment en fait ? Parce que c'est pas juste un gadget, c'est pas un nouveau jeu vidéo, c'est pas ça le projet. C'est vraiment de faire un nouvel Internet. Aujourd'hui, Internet n'est pas un gadget. Sans Internet, il n'y a plus de médias, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus même d'économie. Des pans entiers d'économie sont détenus par Internet, tu vois. Donc, avec ce projet-là, c'est un projet qui n'est pas démocratique, qui est antidémocratique. Et ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qui devrait révolter tout le monde. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vont donner les auditions de cette lanceuse d'alerte. Oui, aujourd'hui, à l'Assemblée, effectivement. On suit ça de très près. On reviendra sur ce sujet. On reviendra sur ce sujet. Parfait.